viennent à vous font une escale au lac de Carcan-Ourtin dans le département de la Gironde à la découverte d'une tradition de chasse, la chasse à la tonne. Jean-Francis, chasseur de son état, vous avez passé votre nuit à chasser. La chasse à la tonne, c'est donc la nuit. C'était une belle nuit bien étoilée avec un vent de nord soutenu et j'ai eu le plaisir de tomber sur une nuit où il y avait une petite migration. La chasse à la tonne, c'est quoi? Alors, la tonne, c'est une installation fixe qui est entourée d'eau, qui donne sur un plan d'eau sur lequel on va installer des appelants plastiques et des appelants vivants. Alors il y a toutes sortes d'appelants bien sûr, il y a plusieurs sortes de canards, canards de surface et canards plongeurs. Sans rentrer dans le détail, tous ces oiseaux sont des migrateurs au long cours et donc sur une surface qui peut paraître grande comme ça, avec des oiseaux qui ont fait des milliers de kilomètres et qui ont quand même beaucoup d'endroits pour pouvoir se poser. L'intérêt et puis la difficulté, c'est de les faire poser à l'endroit où on veut qu'ils posent. Je sais que cette nuit, vous n'avez pas chassé tout seul, vous avez chassé avec Corinne. Alors j'ai dit chasseuse. On m'a dit non, il faut dire chasseresse. Mais vous, comment vous voulez que l'on vous nomme? Moi, chasseur, tout simplement. Voilà. Je fais partie du monde de la chasse, donc on est tous des chasseurs. Nous sommes tous des chasseurs. Ça va, c'est pas trop misogyne? Ah si, c'est un monde assez misogyne, mais bon, une fois qu'on y est, qu'on fait ses preuves, on va dire, entre guillemets, ça se passe bien. Non, dans l'ensemble, ça se passe bien. Je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Toujours été bien acceptée partout où je suis allée. Ça représente combien en pourcentage de femmes dans ce monde d'hommes de chasseurs? De l'association de chasse à la Cano, alors je peux parler que de la Cano, c'est même pas, c'est à peine 2%, puisqu'on a pratiquement 500 chasseurs et il doit y avoir même pas 10 femmes qui sont adhérentes de l'association. Alors, du coup de fusil au coup de fourchette, nous voilà prêts à déguster ce beau gibier d'eau. Tout ce gibier, vous nous l'avez préparé. Que va-t-on déguster? Alors l'idée effectivement, vous l'avez dit, c'est du coup de fusil au coup de fourchette. Nous ce qu'on aime ici, on est les Gascons, il faut que la chasse rime avec la cuisine. Donc forcément, on a décidé de vous préparer quelques petites choses. Alors, les emblématiques gibiers du Médoc, c'est quoi? C'est le cerf, le sanglier et le gibier d'eau. J'ai décidé aujourd'hui de faire des choses simples. On fait des brochettes avec du sanglier, du cerf et puis nos petites sarcelles. Eh bien, on va se régaler. Alors ici on a du cerf, on les a laissés un peu mariner dans de l'huile d'olive avec quelques herbes. On a ici du sanglier. Et voilà, et nos sarcelles qu'on a tuées il y a quelques jours, on va pas se mentir, on les fait pas tout de suite après qu'elles aient été tuées, donc on les a préparées il y a quelques jours. Et on va faire ce petit mix, ces brochettes qui permettent à la fois de compiler du gibier d'eau et du grand gibier, emblématique forcément de notre Médoc et de notre Gironde finalement. Et donc ça c'est la sarcelle, c'est ça? Il y a de la sarcelle. La sarcelle. Ouais. Bon. Avec de l'ananas. Super. Bien. Bon Sarah, c'est quoi? Allez, tu vas venir, tu vas t'installer. Montre ton assiette. Montre que ton assiette est prête. Voilà, elle est vide. On va y mettre. Voilà, la brochette de Sarah. Merci à vous en tout cas de nous avoir accueillis, reçus dans votre univers de chasse à la tonne ici. Vraiment c'est super, il y a un super esprit. La chasse, c'est bon esprit, je vous l'assure. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci à vous tous. Merci beaucoup.